Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Thomas Spinal, Islam Makhachev, d'Ilia Topuria, de Charles Oliveira. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite avec une vidéo de Thomas Spinal. Thomas Spinal s'exprime pour renforcer les efforts caritatifs en faveur des enfants autistes. Il dit « Je veux m'investir davantage dans des œuvres caritatives, je veux m'investir davantage dans la lutte contre l'autisme, car mon fils est autiste. Je veux obtenir un financement pour installer des objets dans les lieux publics destinés aux personnes autistes, car je sais ce que c'est d'être dans un lieu public avec un enfant autiste. » Donc voilà, c'est une super initiative de sa part, et ça prouve qu'il ne pense pas qu'à sa poire. Voilà, le mec il est connu mondialement, il a pas mal d'argent, etc. Voilà, il y en a, ils préfèrent faire n'importe quoi avec leur thune, lui voilà, il préfère être dans le caritatif. Donc voilà, c'est à saluer. On continue les amis, entre un choc franco-français qui pourrait avoir lieu, une trilogie du moins entre Damien Lapillus et Amin Ayoub. On sait que depuis un moment il y a une rivalité entre eux, que ça se chauffe, etc. Donc ils se sont déjà affrontés 2 fois, et ben là il semblerait qu'ils soient chauds pour une trilogie. Donc ça met un petit peu de piment dans le MMA français quoi. Et donc là on peut voir hein, le message. Pas de soucis, prochaine fois Inch'Allah, là je sais pas, il y a des vocaux donc on peut pas écouter ce qu'ils se sont dit, voilà. Par contre, Damien Lapillus à un moment donné il lui dit quoi? C'est bien, tu continues toujours à avoir la boca, t'inquiète pas, je vais te casser la tête encore une dernière fois bientôt. Tu fais l'amnésie qu'on dirait. Donc on voit que ça continue à chauffer. Donc là on peut voir, il met sur mes 5 défaites à la décision, 2 vols, 2 mecs venus juste pour bloquer au sol ou contre la cage et une vraie correction. Là c'est Damien Lapillus qui écrit ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. À la suite de ça, MMA Time, il a dit en vrai, Amine, combien de temps on va continuer à faire semblant de compter les combats contre Damien comme des victoires? Donc on voit, il met un petit peu, il engraine un petit peu. Et Amin Ayoub, il a dit quoi? C'est pas moi qui ai décidé de mettre sous ventoline pour avoir un gros cardio. S'il s'est fait prendre pour dopage, c'est pas pour rien. Donc là, Damien Lapillus, il y a quelques années, il s'était fait sanctionner pour dopage. Et il semblerait que ce soit à cause de l'utilisation de ventoline. Parce que ceux qui ne sont pas asthmatiques, ceux qui utilisent de la ventoline, bah, c'est considéré comme du dopage. Voilà, parce que ça ouvre tes alvéoles pulmonaires. Tu as une meilleure... tu peux mieux respirer. Donc là, on voit qu'Amin Ayoub, il tacle sur ça. Et Damien Lapillus répond en disant « Mes 2 combats contre toi ont été testés négatifs. Et ça, tu le sais déjà, tu essaies juste de te consoler en disant que j'étais dopé. » Donc ça continue à chauffer les amis. À la suite de ça, il y a le frère Lapillus qui a dit « Mais vu que tu as la boca, j'ai une belle opportunité d'argent facile. Vu que c'est ta spécialité depuis que tu m'as affronté pour pouvoir clôturer cette trilogie, avant la fin de l'année en octobre en Suisse au WNC, ça te dit ou pas ?» Il poursuit en disant « Jamais 203 mon loulou. Accepte s'il te plaît, tu feras plaisir à tout le monde. » Et il continue le pressing en disant « Il manque plus que toi et on est bon mon loulou. Du coup tu dis quoi ?» Donc voilà, ils ont même fait une affiche. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir une trilogie entre les deux? En tout cas, s'il y a une trilogie, bah moi ça me hype un petit peu, histoire qu'ils mettent un terme définitivement à cette rivalité. Et on continue les amis avec Joachim Buckley et Israël Adesanya. Hier, je vous ai partagé lors de ma vidéo le fait qu'Adesanya expliquait qu'il détestait Joachim Buckley et qu'il le haïssait. Mais vraiment genre, voilà. Il l'a critiqué un petit peu, etc. Et vous allez voir que Joachim Buckley, il a pas le temps les gars. Il a pas le temps. En fait, franchement, Joachim Buckley, il y en a beaucoup qui le détestent, mais c'est ce genre de personnes qu'on aime détester. C'est un petit peu comme Cédric Doumbé, qu'on nous rend bouche, mais qui sont divertissants, les gars. Joachim Buckley, certes, pour qu'il soit champion des 77 ou même des 84 kilos, ça risque d'être très très compliqué. On l'a vu contre Kamaru Usman. Voilà, on va dire il a le niveau top 3, top 5. D'accord, chez les 77 kilos. Mais c'est un mec quand même qui est divertissant. On est d'accord. Donc là, pour rappel, Israël Adesanya a dit « Je n'aime vraiment pas ce mec. Il y a quelque chose chez lui qui m'énerve. » Et Joachim Buckley, il a répondu directement, il a dit quoi? « Déteste le fermier qui t'a pris ta ceinture, pas moi. » Vous savez c'est qui le fermier de qui il parle? C'est un ouf. « Concentre-toi sur l'Afrique, la Chine ou d'où que tu viennes. » Après, il l'insulte. Mais vous savez pourquoi il dit de la Chine? Parce que Israël Adesanya, c'est un petit peu un geek, il aime bien les mangas, Naruto, machin. Donc il le termine là. Et c'est hyper marrant parce que Joachim, je trouve qu'il a quand même de la répartie. Après, il insulte beaucoup. Voilà, c'est ça son défaut, il insulte beaucoup. Mais c'est marrant. Par contre, les gars, ça chauffe vraiment entre les deux. Vous allez voir qu'hier, il y a un mec sur Twitter. Il lui a dit à Joachim Buckley, change de catégorie, monte de catégorie, retourne chez la 84 kilos et affronte Adesanya. Et il a dit quoi? Not a bad idée. C'est pas une mauvaise idée. Donc là, peut-être que Joachim Buckley envisage de retourner chez les 84 kilos exceptionnellement pour affronter Israël Adesanya.
Donc si ce combat a lieu, les amis, ah moi je signe direct. Ah ouais, deux strikers, deux très bons strikers. En plus, il s'aime pas. Joachim Buckley, il a, voilà, c'est un vanneur. Ah ouais, je dis, ah je signe. Ah j'espère que potentiellement ce combat il va avoir lieu parce que franchement, ça manque un petit peu de piment là ces temps-ci et ça pourrait être un combat divertissant. Même l'avant-combat. Pendant la pesée, les conférences, machin, nana, ça peut se tacler, ça peut se charrer, ça peut être marrant. Donc là, je vais suivre la situation de près. J'espère que Dana White va se mêler et va organiser ça. Hein. Parce que Israël Adesanya, je pense qu'il sera chaud pour affronter Buckley. Et Buckley, il a dit oui. C'est pas une mauvaise idée. Donc à voir. Continue avec Islam Makhachev et Ilia Topuria. Donc il y a le coach d'Islam Makhachev qui est clair. Il n'a pas esquivé Ilia Topuria. Et il souhaitait déjà changer de catégorie. Avant même que Ilia Topuria soit champion, les gars. Je sais même pas s'il combattait à l'UFC que Islam Makhachev, il n'envisageait pas déjà de changer de catégorie. Donc il poursuit en disant, Islam disait, je veux défendre le titre plus que quiconque. Ensuite, je veux viser le titre des poids welter. C'était déjà dans nos plans, bien avant que Topuria ne soit connu. Vous voyez? On poursuit avec Islam Makhachev. Hier, je vous en ai parlé, je vous disais que justement, je pensais que il ne resterait pas trop de combats à Islam Makhachev et qu'il tarderait pas à prendre sa retraite. S'il devient champion des 77 kilos, il retournera peut-être par la suite chez les 70 kilos, affronter Ilia Topuria, récupérer sa ceinture ou pas, faire un ou deux combats et après prendre sa retraite. Et bah justement là, le coach d'Islam Makhachev a pris la parole par rapport à ça et vous allez voir ce qu'il dit. Donc il a dit, je pense que nous reverrons Islam Makhachev pour encore 3 combats au total, je l'espère. Nous verrons qui est prévu contre lui si on passe GDM. Donc voilà les gars, normalement Islam Makhachev, voilà, fin de carrière. Bah ça fera un vide, hein, parce que c'est un réel champion. Voilà. On continue les amis avec Dustin Poirier qui confirme que son combat contre Max Holloway sera le dernier combat de sa carrière. Là aussi on va perdre un champion les gars. Donc il a à son actif 40 combats professionnels, ce qui est énorme hein, en MMA. Début en amateur en 2007, début professionnel en 2009. Premier combat à l'UFC en 2011, je ne sais pas si vous imaginez. Champion intérimaire des poids légers en 2019. En 2011, ça fait 15 ans qu'il a l'UFC, je sais pas si vous imaginez. Le mec est gavé aux as, et malgré tout, il continue à se taper, il continue à combattre. 15 ans à l'UFC, je sais pas si vous imaginez l'argent qu'il a dû récupérer, qu'il a dû avoir avec les sponsors, machin, nanana. Et il continue à combattre malgré qu'il ait 35-36 ans. C'est un ouf. Donc il a dit quoi? C'est mon dernier combat, ça fait 19 ans que je fais ça. Mon premier combat dans une cage remonte à 2007. Ma femme est enceinte, je combats depuis longtemps. Donc franchement les gars, contre Holloway, bah, je soutiendrai Dustin Poirier. J'aime bien les deux fighters, mais vas-y, c'est son dernier combat, Dustin Poirier, vous voyez. J'aimerais bien qu'il parte sur une bonne note, sur une victoire, pour mettre un terme à sa carrière. Et ça aurait été un gros combattant qui aura laissé une trace à l'UFC. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.